Alors pour comprendre la physique quantique, il faut revenir à un phénomène ancien dont j'ai parlé et un phénomène nouveau dont j'ai parlé. Pour ce qui est du phénomène ancien, c'est la spiritualité qui était caractéristique aux civilisations ou à la civilisation hindoue de l'Antiquité. Pour ce qui est du phénomène récent, il s'agit du développement personnel, qu'il y a des points de convergence et de divergence entre ces trois sujets. Et on pourrait même y ajouter l'alchimie, voire l'occultisme, qui est un alliage des sciences exactes avec une dimension aléatoire et qui relève de la croyance, voire de l'occultisme. Et comme je dis toujours, et c'est d'ailleurs une règle, il faut distinguer entre ce qui relève des faits et ce qui relève de l'interprétation. Donc je m'explique. Les civilisations hindoues antiques, à la suite de leur déviance, une fois qu'ils se sont éloignés de la révélation, et qu'ils ont utilisé à outrance leur force émotionnelle, et que par la suite, en ayant subi les trois phases de décadence d'une civilisation que sont au départ l'utilisation naturelle de la force émotionnelle pour ce qui est des sociétés primitives, et ensuite lorsque la société évolue et qu'il incombe de la structurer afin d'optimiser les bienfaits et de renforcer ses compétences, eh bien on sollicite la force intellectuelle et à mesure que l'on maîtrise la force intellectuelle, on s'éloigne de la force émotionnelle et de la spiritualité. Et en fin de parcours, lorsque le déséquilibre est bien prononcé entre la force émotionnelle et la force intellectuelle, eh bien on obtient, on va dire, on s'oriente vers un mixage entre ces deux forces et on obtient ce que j'appelle les forces occultes qui accordent une grande importance aux symboles. Et donc ce sont dans les phases terminales des civilisations décadentes. Et l'une de ces manifestations est la superficialité, qui se manifeste ou qui se matérialise à travers notamment l'art, toutes les puérilités qui sont caractéristiques aux sociétés décadentes, comme nous vivons actuellement. Et donc ce sont les périodes où il y a un mixage de la force intellectuelle et de la force émotionnelle, et qui donne à un niveau supérieur une dimension occulte et qui est basée sur des symboles et des symboliques, et qui marque la décadence à mesure que ces forces occultes qui sont incarnées par les sociétés secrètes, eh bien, elles prennent les rênes du pouvoir en vue de dominer le monde. Donc c'est un phénomène anthropologique ancien et qui n'a rien de nouveau. Et par rapport à cela, donc, en fin de parcours, les civilisations hindoues, elles ont maîtrisé ou elles ont sombré et viré dans cette troisième dimension de l'évolution des sociétés, et que c'est la dimension des symboles et dimension occulte, et où pour pallier à l'absence de révélation ou à l'atténuation de la révélation, eh bien ils se sont énormément versés dans la spiritualité, puisqu'à la base ce sont des sociétés à dimension émotionnelle. Toute société part d'un postulat émotionnel, mais ensuite il y a des sociétés à versant émotionnel et des sociétés à versant intellectuel. Ce fut le cas des sociétés grecques, donc qui avaient un fort penchant intellectuel. Ce qui nous a été légué, c'est la période de leur décadence, où ils nous ont légué des philosophies, notamment virtuelles. Donc on entre dans cette troisième dimension du symbole et de l'occulte. Pour ce qui est des sociétés hindoues, ils avaient un fort penchant vers la spiritualité, grâce notamment à leur ascendant de départ, qui est la force émotionnelle. Donc ils se sont versés dans la spiritualité jusqu'à maîtriser ces domaines pour pallier à l'absence de révélation.
Et bien sûr, étant donné que, et ce point est important, que Dieu il leur donne les outils de départ pour évoluer sur Terre, avec aussi bien avec la présence qu'en l'absence de la révélation, sauf que pour optimiser ces éléments du départ, eh bien, seule la révélation est à même de jouer ce rôle, et sauf que, comme précisé, en l'absence de révélation, et l'homme avec sa forte capacité d'adaptation, il tire son épingle du jeu, même si c'est pour arriver au bout du compte à la déchéance, mais il se maintient à la surface de l'eau pendant un certain temps, et il va développer des compétences. Donc c'est un instinct de survie, l'esprit d'adaptation de l'homme, qui va lui permettre de se maintenir à flot. Ce fut le cas pour les hindous qui ont développé la spiritualité, et ce fut le cas pour l'Occident, et on va revenir, lorsqu'ils ont développé leur force intellectuelle jusqu'à la maîtriser. Et de la même manière que les hindous, eux, ont développé la force émotionnelle et spirituelle jusqu'à la maîtriser, même en absence de la révélation. En sachant que cette maîtrise, c'est une maîtrise, on va dire, matérielle. Il y a forcément un déséquilibre, mais relativement, ce déséquilibre, il permet à l'homme de se maintenir à flot. Et en l'occurrence, les hindous, ils ont maîtrisé les techniques de la spiritualité, que sont des techniques des gymnastiques physiques avec le yoga, que sont les techniques de respiration, et à un niveau plus haut, ils ont maîtrisé un domaine qui touche à l'invisible, mais qui est matériel, et qui est la transmission des ondes, soit positives ou négatives. Donc ce sont des domaines qu'ils ont relativement maîtrisés et sur lesquels ils ont construit leur philosophie et un certain nombre de théories. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce domaine, il y a une dimension qui relève du fait, et une dimension qui relève de l'interprétation, et, entre guillemets, étant donné que souvent il est impossible de le vérifier, de la religion et de la croyance. Et le fait est, comme précisé, qu'il est impossible parfois de distinguer entre ce qui relève du fait et ce qui relève de la croyance. Donc si les hindous, qui ont inspiré les sociétés modernes, ils se particularisaient par leur maîtrise de la spiritualité, en l'absence de la révélation, eh bien l'Occident, à l'extrême opposé, bien qu'elle soit sa maîtrise du monde matériel sur un apport spirituel et occulte venu des civilisations anciennes, notamment les civilisations hindouistes, eh bien l'Occident, elle a maîtrisé en l'absence de la révélation, ou après son estampation, ou après qu'elle se soit estampée et amenuisée, eh bien ils ont maîtrisé la dimension intellectuelle et matérielle de l'homme, et avec un niveau d'optimisation comme jamais rencontré dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi, avec en arrière-plan ces sciences occultes de la transmission des ondes négatives et positives que dominait, bien sûr je ne maîtrise pas le vocabulaire spécifique, je ne fais que conceptualiser la chose, donc que dominaient les civilisations anciennes telles que la civilisation hindoue, eh bien ils ont transformé non seulement son vocabulaire, mais le centre d'intérêt, qui était un centre d'intérêt purement matériel, en vue, en théorie et officiellement, de mettre un terme en religion. Et ça a donné ce qu'on appelle actuellement la physique quantique. Et là, le discours est exactement le même. Il y a une part qui relève des faits et une part qui relève de l'interprétation. Et bien sûr, il est extrêmement difficile, voire impossible, de nouer quelle part attribuer à chacun de ces deux domaines. Donc bien sûr, les discours est le même pour ce que l'on appelle de l'alchimie de la physique. Il y a une part, en plus des sciences occultes, de croyances, et une part de fait. Et on peut dire exactement la même chose pour le développement personnel, comme expliqué. Et d'ailleurs, et a fortiori pour ce qui est du développement personnel, puisqu'il s'inspire en partie
de la spiritualité des civilisations hindoues et anciennes. Donc il y a une part qui relève des faits et une part qui relève de l'interprétation et de la croyance. Et le tout, il s'agit de démêler le tout. Et lorsqu'on parle d'un fait ou d'une croyance qui n'est pas établie par les faits, ça ne veut pas dire que cette croyance, elle n'est pas efficiente. Et c'est le troisième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, et qui est que Dieu, pour mettre les hommes à l'épreuve, il leur offre un socle de base, que sont l'instinct, bien sûr il y a l'intelligence, la force émotionnelle, bien sûr malheureusement éventuellement la maîtrise de la sorcellerie, donc des sciences occultes et invisibles, et notamment la connaissance, ne serait-ce que partielle, des flux, on va dire, intra-humains ou entre les hommes et les éléments, et que cette maîtrise à la base, ou que ces éléments à la base, ils sont voués au service du monothéisme et de la révélation. Étant donné que l'homme il est sur Terre pour subir un examen, eh bien, il est tout à fait possible qu'il n'utilise pas ces éléments à bon escient. Mais le fait est que la vie sur Terre permet d'utiliser non seulement d'utiliser ces éléments à mauvais escient, mais en plus de les perfectionner en l'absence de la révélation et sans qu'elle soit au service du monothéisme et de la prophétie. C'est pourquoi à deux paradigmes différents, on utilise éventuellement les mêmes ingrédients pour arriver soit à des conclusions différentes, mais les ingrédients au départ, ils sont les mêmes. Et par exemple, en islam, il y a ce qu'on appelle le tafa'ul. Donc c'est le bon présage ou le fait de positiver. Et un homme qui positive ou qui est positif en reposant ses espoirs en Dieu et toute sa confiance en lui, eh bien, il arrive éventuellement à des résultats positifs dans sa quête du bien-être et du confort matériel et terrestre. Mais puisque là, il y a le postulat de départ qui est la répartition des flux dans l'espace et entre les hommes. Et le fait est que s'il utilise ces pouvoirs sous un autre paradigme, qui est le paradigme du polythéisme, et s'il invoque une autre assistance que celle de Dieu et des anges, puisque Dieu qui envoie éventuellement les anges auprès des hommes pour les assister et leur multiplier les bienfaits et insuffler dans leur cœur la sérénité, eh bien en l'absence de ce paradigme de la révélation, on va avoir recours aux forces occultes et démoniaques et diaboliques qui se manifestent par les démons, les djinns, et on va arriver à on va dire des résultats semblables dont une partie elle relève des faits, donc des faits concrets qui existent, une partie relève de la croyance et une partie elle est mise au service du mal et de la sorcellerie et de l'occultisme. Donc il y a ces trois dimensions. Donc à résultat identique, en sachant que en fonction du paradigme les ingrédients seront différents, eh bien on ne va pas juger de la pertinence ou de la légitimité d'une action en fonction de ses résultats, puisque premièrement il est tout à fait possible d'obtenir des résultats par des moyens illicites, interdits par Dieu, mais Dieu les met à disposition des hommes en vue de les mettre à l'épreuve. Et secondo, ces moyens, ils sont la somme des ingrédients disparates. Et bien sûr, il est difficile de démêler qu'est-ce qui, dans ces ingrédients, ont contribué de façon factuelle et formelle au résultat, et de ces ingrédients, qui a contribué ou qui n'a eu aucune influence ou aucune part dans la réalisation du résultat escompté. Et en l'occurrence, cela ne remet pas en question que Dieu il met à disposition des hommes des moyens naturels qu'ils doivent certes exploiter à l'aune de la révélation, mais qu'ils sont tout aussi capables de le faire sans la révélation, et que s'ils le font sans la révélation pour arriver à des résultats, on va dire semi-identiques, qui est obtenir un bien ou un confort matériel ou autre, eh bien ce moyen
qui est naturel, lorsqu'on l'utilise naturellement et qu'on a conscience par ses sens de sa présence et de son existence, dans ce cas, on ne dit pas que c'est un moyen prohibé et qui est une forme de shirk, étant donné que ça touche à l'invisible. Puisque, comme on a dit dans la physique quantique, il y a une dimension qui relève des faits. Et si une personne, elle palpe cette dimension des faits, et qu'elle en ait conscience, on ne dit pas dans son cas qu'elle commet du shirk, puisque cette dimension, elle existe, même si elle fait partie du monde de l'invisible. Donc pour faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Une personne, par exemple, qui est positive, parce qu'ici, justement, c'est un élément du développement personnel, qui consiste à dire, lorsque l'on est positif, donc c'est typiquement anglo-saxon, hein, peut-être que même à la base, cette influence anglo-saxon, elle est peut-être juive, voire kabbaliste, c'est-à-dire qu'eux qui ont sollicité à outrance leur force intellectuelle, il suffit de penser fort de façon positive à un résultat pour que ce résultat advienne. Et donc, il est possible qu'il y a en partie, j'ai bien en partie, hein, dans cette équation, il y a une partie qui n'est pas fausse. Et que si on devait condamner éventuellement cette approche, ça serait pour condamner le tout, étant donné qu'on ne l'utilise pas selon le paradigme de la révélation. Mais cela ne justifie pas de dire que le fait qu'en positivant on obtient des résultats positifs, ce n'est pas du shirk en soi. Parce que, pour l'exemple que nous venons évoquer, mais pour un peu plus développer, parce que là où ça se viendra du shirk, c'est premièrement si on repose tous nos espoirs dessus, donc selon un paradigme autre que celui du monothéisme, et si on impute les résultats à cette dimension, là où c'est du shirk. Mais le simple fait de constater qu'en positivant, on obtient éventuellement des résultats positifs, eh bien, en soi, ce n'est pas du shirk, si ce n'est qu'en les ajoutant aux autres ingrédients et le fait qu'il est difficile, voire impossible, de démêler la part de vérité et la part de faux qu'il y a dans cette opération. On dit que le tout relève du shirk, ou est satanique ou diabolique, mais que le simple fait de positiver dans l'absolu, ce n'est pas du shirk. Ensuite, puisque c'est un moyen, même invisible, puisque c'est un moyen matériel existant, on va dire compter relativement dessus, ça peut être éventuellement du shirk akbar, shirk asghar, mais à la base c'est un moyen qui existe et qui est naturel, comme l'instinct ou autre. Et là où ça serait de façon formelle du shirk akbar, c'est que si on y mélange de l'occultisme, de la sorcellerie, si on fait intervenir l'assistance des démons, et si on repose notre confiance entièrement dessus, et si on est convaincu que les résultats viennent de cette opération, wabillahi tawfiq. Et j'aimerais revenir sur un point qui est lié aux sociétés anciennes hindouistes, mais qui n'en ont pas l'apanage, mais en les prenant en exemple, on pourra peut-être éventuellement mieux se représenter la chose, et qui est que les Indiens d'Amérique, qui seraient originaires de l'Inde, selon une opinion, eh bien, ils étaient des animistes, au même titre, bien sûr, que les hindouistes. Et ces animistes, ils avaient développé leur sens de façon exponentielle, et qu'ils maîtrisaient les 5 sens, ce qui fait cruellement défaut aux sociétés modernes. Actuellement, aux sociétés modernes, on dit que les sociétés modernes, elles sont plus intelligentes que les civilisations anciennes. Ce n'est pas entièrement vrai, même si ce n'est pas entièrement faux. Mais là où c'est entièrement faux, c'est en ce qui concerne le développement des 5 sens. Avant l'ère moderne et l'ère industrielle, l'homme, dans sa campagne ou ailleurs, il avait le don de maîtriser ses sens comme il n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Et notamment ces sociétés animistes, bien qu'elles reposaient sur des croyances païennes et polythéistes, puisqu'ils ont utilisé ces forces invisibles mais existantes à mauvais escient, en tout cas existantes et invisibles pour certaines d'entre elles, on vient d'expliquer, je ne reviens pas dessus, eh bien, ces animistes, aussi polythéistes étaient-ils, ils arrivaient à exploiter leurs 5 sens comme il n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, éventuellement aujourd'hui, on essaye de pallier à cette déliquescence des sens avec l'optimisation de la matière ou
de l'assistance matérielle qui éventuellement se projette sur ce qu'on appelle le transhumanisme. Et il est possible que le transhumanisme en soi, et c'est un petit peu le message que laisse transparaître le cinéma hollywoodien, simplement il faut lire entre les lignes, c'est la domination des démons sur les hommes. C'est-à-dire que, premièrement, l'image de l'extraterrestre, c'est en réalité des démons, sauf que dans le monde matériel, puisqu'on occulte la dimension spirituelle et invisible sur Terre, le monde parallèle, on attribue cela à une force matérielle, mais une force matérielle qui n'existe pas. Donc c'est encore plus farfelu que d'attribuer à des démons. Donc en l'occurrence, tout ce qu'on attribue actuellement aux extraterrestres, c'est le fait des démons. Ensuite, j'avais donné l'exemple de la métaphysique. Les métaphysiques, ce sont un mélange de sciences exactes et de sciences occultes. Donc il faut intervenir les démons. C'est-à-dire qu'on utilise les mathématiques à des fins occultes. Les mathématiques en soi, elles sont vraies, mais à utiliser à mauvais escient, eh bien, elles donnent des résultats maléfiques. Et c'est éventuellement ce qui est en cours actuellement. Et c'est que on maîtrise de plus en plus des sciences, on va dire, virtuelles, informatisées, qui peut-être, elles offrent une meilleure maîtrise aux démons sur les hommes. Et là, bon, bien sûr, la conclusion est complètement farfelue. Et là, tous les scénarios catastrophiques que nous montre Hollywood, montrant que la machine, elle se relève elle se rebelle contre les hommes, eh bien, c'est peut-être une façon cachée, même inconsciente, ou d'occulter ou de dire que dans ce monde maléfique, qui accorde une grande part à la machine et à des moyens qui pourraient être perçus comme sorciers, si on revenait à des sociétés plus reculées, eh bien on trouverait que ce sont des moyens sorciers, comme le téléphone, comme la télévision. Eh bien, il est possible que dans la conception de ces inventions matérielles et qui exploitent en grande partie les mathématiques, eh bien, il est possible qu'il y ait une dimension occulte et qu'à terme, le projet, c'est d'offrir la toute-puissance à la machine, contrôlée par les démons, puisqu'ils en sont le flux, ils en seraient éventuellement le flux, pour ce qui est, par exemple, des portables ou autres, et qui préparerait la venue de l'Antichrist. Mais ça, cette thèse, elle est farfelue. C'est une piste de réflexion, mais ça pour dire que la barrière, et c'est un thème qui est de plus en plus mis en avant, même par Hollywood, alors que par le passé, pour discréditer la chrétienté, l'Église et le catholicisme, on disait qu'ils assimilaient la science à de la sorcellerie, mais en fait, c'est parce que la science, elle avait une dimension qui faisait intervenir l'occultisme et une dimension qui faisait intervenir les sciences exactes, comme l'astrologie, l'astronomie. Eh bien, il est possible, ou en tout cas, il y a un discours qui avait le sens actuellement, et qui est de dire que où est la limite dans la science moderne et dans cette recrudescence du progrès technique, où est la limite entre la part occulte et la part qui revient aux sciences exactes. That is the question. Et si on pouvait conclure sur un mot, il s'agirait de dire que les sociétés modernes, elles reproduisent les mécanismes de société de l'Antiquité, les sociétés païennes de l'Antiquité, auxquelles actuellement on se revendique ouvertement. C'est exactement le message sous-jacent de la franc-maçonnerie, et qui veut mettre un terme à la parenthèse catholique, qui a trop longtemps duré à leurs yeux et qui a duré 2000 ans, et qui est d'ailleurs à cause de cette parenthèse que l'Inquisition a été aussi forte, puisque chasse la nature leur revient au galop. Le monde occulte, l'Église n'a pas réussi à contenir le monde occulte plus longtemps qu'après le Moyen-Âge. Et là, actuellement, nous assistons à une explosion, à une libération totale, une dimension totale de l'occultisme si longtemps, en Occident en tout cas, enfermé dans les chaînes rigides de la religion catholique, même si on peut éventuellement mettre cela à son actif. Eh bien, nous assistons actuellement à une ressurgescence, ou à une résurrection des sociétés antiques qui pratiquaient en grande partie l'occultisme, et notamment au niveau des institutions et du pouvoir. Une dernière parenthèse, après la conclusion, c'est que le monde moderne, il a voulu rationaliser l'occultisme, comme on le voit avec
l'astrologie. On le voit aussi avec l'hypnose, qui était à la mode à la fin du 19e siècle et qui n'était rien d'autre que de l'occultisme camouflé. Eh bien, il est possible, en plus de tous les éléments que nous avons évoqués, que ce qu'on appelle la science, la physique quantique, c'est une façon détournée, comme ça a été le cas pour ce qu'on appelle l'alchimie, de légitimer les sciences occultes en mettant en avant leur dimension matérielle, rationnelle et effective et vérifiable, que sont les mathématiques ou autres, ou comme on l'a dit, les flux, bien qu'ils soient invisibles. Eh bien, cette parenthèse, qui peut servir de seconde conclusion, vise à mettre en avant que le monde moderne, il met tous les moyens en sa possession pour rationaliser autant que faire se peut ce qui à l'origine relève de l'occultisme et des superstitions. Et bien sûr, cela au plus hautes, dans les plus hautes sphères de l'État, qui pourtant prend les rênes de l'idéologie rationnelle, qui prend les rênes du rationalisme et de la rationalité au service des soi-disant des sociétés modernes et bien sûr contre les superstitions qui seraient notamment véhiculées par les religions monothéistes, avec à leur tête bien sûr le catholicisme, même si actuellement l'islam est dans le viseur, et paradoxalement en occultant complètement la dimension qu'occupe la Kabbale dans tout ce fouillis contemporain et moderne qui alimente les sociétés secrètes, notamment au niveau des plus hautes sphères de l'État, ce qui est le comble du paradoxe. Et j'aimerais finir sur cette note, puisqu'il faut finir, c'est que le monde moderne, qui se pavane dans la frivolité et la superficialité, eh bien, il reprend à son compte l'une des caractéristiques des démons, qui, créés de flammes, ont la particularité de ne pas tenir en place. Et donc, on peut éventuellement leur attribuer cette dimension frivole. Eh bien, en reproduisant ou en imitant les démons dans l'une de leurs caractéristiques principales, eh bien, il y a des questions à se poser sur l'orientation que prend le monde. Et ce constat, aussi amer soit-il, il n'est que la face apparente de l'iceberg. Wallahu al-musta'an.